والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشارح رحمه الله: فائدة: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما اختلف هل يقطع له بالصحة أو هي مظنونة. نحن قلنا الأمة تلقت الكتابين بالقبول. On a déjà dit au sujet de deux livres, Al-Bukhari et Muslim, que la communauté musulmane, les savants de l'islam, ont accueilli ces deux livres par l'acceptation et qu'ils sont une référence dans le fait de prendre le hadith comme argument. Maintenant, ce qui était rapporté par le Bukhari et Muslim, ou le Bukhari ou Muslim, Bukhari tout seul ou Muslim ou les deux, est-ce qu'on dit que chaque hadith est considéré juste parce que c'est le Bukhari qui l'a rapporté d'une manière catégorique, ou on pense, c'est une manière de penser, mais il peut se tromper, celui qui a jugé que juste, il peut se tromper parce que tu penses que celui-là est véridique, il peut mentir un homme véridique, c'est valable selon la raison. Et celui que tu dis, il a une bonne mémoire, il peut oublier. Est-ce que, au sujet de Bukhari et Muslim, est-ce que on dit c'est juste d'une manière qu'on soupçonne, qu'on pense, ou c'est une manière catégorique, sans doute, elle est considérée juste? جزم الحميدي وابن طاهر والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وتلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والسرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وكثيرون، وصححه ابن الصلاح إلى القطع بما أسنداه لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها لخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة لذلك بالقبول، فهذا يفيد علما نظريا لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. هم قالوا أمتي لا تجتمع على خطأ وتلقت الأمة بالقبول، إذا يقطع بالصحة. كل هؤلاء قطعوا بالصحة. Alors, en commençant par الحميدي، ابن طاهر، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، الشيخ أبو حامد، القاضي أبو الطيب، son élève, Cheikh Abu Ishaq Shirazi, qui est un grand imam Shafi'i, Al-Sarakhsi parmi le Hanafiya, Al-Qabdi Abdel Wahhab parmi le Malikiya, et d'autres. Et Ibn Salah, qui est un grand imam à ce sujet dans le hadith, un grand faqih, un grand imam, et il a considéré que cet avis est juste, il a considéré que celui-là qui est l'avis juste, en disant que voilà, on dit c'est catégorique, ce qu'il a rapporté le Bukhari ou Muslim ou tous deux est considéré juste parce que la communauté musulmane a accepté ces deux livres et cette communauté ne se réunit pas sur un égarement. Alors ça nous donne une connaissance par l'argumentation nazarienne, c'est-à-dire c'est une connaissance sûre suite à un argument. C'est quoi l'argument? Que ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Et eux, ils ont accepté ces deux livres. Alors il dit, ça nous donne que c'est catégorique. Ce qu'il a rapporté le Bukhari et Muslim est considéré comme juste. Waqil, et c'est un autre avis, yufidu dhanna faqat ma lam yatawatar. Il dit que, il y a un autre avis qui dit que ce qu'il a rapporté le Bukhari et Muslim, on dit c'est juste, mais par soupçon, on pense, c'est-à-dire on pense, mais c'est pas d'une manière catégorique. Sauf s'il est mutawatir, alors le mutawatir on dit qu'il est juste et sans doute. Parce que al-ilm, al-khabar mustafad min al-tawatur qat'i. La nouvelle rapportée par un grand nombre nous donne une connaissance sûre. On ne peut pas mettre en doute la nouvelle ou ce qui était rapporté par un grand nombre. Si le hadith a été rapporté par un grand nombre, c'est catégorique, elle est juste. Alors, le deuxième avis, Nawawi, il dit que dans son livre At-Taqrib, la plupart, on dit cet avis. Nawawi, il a dit que ça, c'est l'avis de la plupart. Il n'a pas dit de plusieurs, il a dit de la plupart, de l'Aktharin. Wal-Muhaqqiqin, et ceux qui ont la maîtrise dans le domaine, que c'est ça leur avis. Warajjahahu, an-Nawawi, il a favorisé cet avis qu'il est considéré juste
par on pense, c'est-à-dire ظن من باب الظن. هلا شيخنا الشيخ عبد الله يميل إلى هذا. الشيخ عبد الله اللي avec cet avis. ليش؟ لأنه في بعض الأحاديث انتقدت على البخاري. Il y a certains hadiths qu'on a considérés justes et c'est le Bukhari qui l'a rapporté. Certains hadiths, c'est le Shafi'i lui-même, il le considère faible, dit faible. Et chez Muslim, il y a plus que 4, c'est plus que à peu près 40. Tu vois, alors c'est pour cela il a dit, c'est pas tout ce qui a été rapporté dans le Bukhari et Muslim donne une connaissance sûre et catégorique que c'est juste. لكن أشار لرده صاحب النخبة ابن حجر العسقلاني. Il a dit que non, c'est l'avis de Nawawi, c'est pas ça. وكذا السيوطي encore, il n'a pas favorisé cet avis qui a été favorisé par Nawawi. السيوطي non plus. وجزم بأن القطع il est صواب, il a dit c'est plutôt il est catégorique. Alors de toute façon ils ont leur argument et chacun il a leur argument. Et ceux qui ont dit, c'est-à-dire Nawawi et Cheikh Abdullah, ont dit que c'est plutôt, on pense que c'est juste. Pourquoi? Il a dit parce que la Ummah, il a l'acceptation et l'unanimité, mais ils n'ont pas été unanimes sur chaque hadith. La communauté, ils ont dit, ces 2 livres, c'est une référence. C'est une référence, on le prend, ainsi de suite. Mais là où il y a certains imams, on dit que ce hadith est faible. Alors il n'y a pas l'unanimité sur chaque hadith. Il y a l'unanimité sur l'acceptation de ces 2 livres, qui sont les 2 livres les plus justes au niveau de hadith après le Coran Karim. Mais ils n'avaient pas l'unanimité sur chaque hadith qu'ils ont dit que c'est juste. Bref, nous on dit, Haoulaï a'immatuna, c'est nos grands imams. Tu vois le Cheikh Abdullah à quel point il glorifie Ibn Salah. Tu vois, Ibn Salah, c'est un grand saint, un grand pieux. Mais c'est une question, toi, qu'est-ce que tu as vu comme argument? C'est suite à ça. Qu'est-ce qu'il a vu Ibn Hajar et Ibn Salah ou Abu Ishaq Shirazi, c'est un grand imam, ou Sarakhsi ou Haïdoli. Et ils ont dit, non, c'est catégorique. On juge que ces hadiths qui ont été rapportés par le Bukhari Muslim considèrent juste d'une manière catégorique parce que la Ummah a accepté ces 2 livres. Et les autres, ils ont dit ce qu'ils ont dit, je viens d'expliquer, on ne va pas répéter encore. إذن الآن مختلف فيه بعضهم قال القطع بعضهم قال مظنونة ممن رجح القطع كثيرون. نووي يقول الأكثرين رجحوا القول الثاني أن الصحة مظنونة ما لم يتواتر. وقلنا دليل هؤلاء مع النووي مع الشيخ عبد الله أن الأمة أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول ولم تجمع أن كل حديث بعينه صحيح. في أحاديث أحمد بن حنبل يقول عن هذا الحديث شاذ والإمام الشافعي يقول عن هذا ضعيف وعن هذا ضعيف. فإذا كيف بدنا نقول ليس هناك إجماع على أن كل بحديث بعينه، إنما هناك إجماع على تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين. الآن يبدأ في تعريف الحسن. يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا بالنصب تمييز محول عن نائب الفاعل، أي المعروف طرقه أي رجال طرقه المعبر عنها عندهم بالمخرج، وغدت رجاله بالعدالة والضبط مشتهرة. وذلك كناية عن الاتصال، أنه رجاله مع الاتصال، لأن المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس لا يعرف مخرج هذا الحديث في نقص. أما هنا مخرجه أي أنه في اتصال بالسند، ورجاله اشتهرت بالعدالة والضبط لكن ليس كاشتهار رجال الصحيح، لا كالصحيح اشتهرت. Alors c'est quoi Al-Hassan? Il a dit celui dont la chaîne de transmission on connaît et ces hommes qui ont rapporté ce hadith qu'on dit al-makhraj, c'est-à-dire la chaîne de transmission, ils sont connus par leur honnêteté, leur bonne mémoire, mais pas comme les niveaux de ceux qui rapportent le hadith sahih. Alors on dit, ils ont la honnêteté, sont dignes de confiance, ils ont la bonne mémoire, mais pas à l'autre niveau. Alors c'est pour ça qu'on dit hadith Hassan, juste ou bien hadith Hassan. Un peu dans l'acceptation, il est comme sahih, mais un peu dans le degré un peu moins, parce que ces hommes, à leur niveau, dans la piété, la mémoire, ils ne sont pas comme les autres. Mais bien sûr, chacun a entendu de l'autre. Alors il y a l'ittisal, chacun a entendu de l'autre. Alors on ne dit pas, il y a un homme qui manque parmi sahabi,
ça devient mursal. Ou il y a après lui un homme qui manque, c'est mu'dal, munqati'. Ou il y a deux qui manquent, c'est mu'dal. Non, il y a une chaîne que chacun a entendu de l'autre. والمدلس فتح اللام قبل أن يتبين تدليسه لا يعرف مخرج الحديث منها. Alors, comme on a dit ici, on ne sait pas si le hadith mudallas, c'est-à-dire si on a rapporté an et cet homme-là, des fois il rapporte avec an et lui il n'a pas entendu, mais il dit an. Il nous fait comprendre qu'il a entendu, mais il n'a pas entendu. Alors, s'il y a quelqu'un qui a fait tadlis, qui a été confirmé qu'il a fait tadlis, il rapporte d'un tel quelque chose qu'il n'a pas entendu de lui en utilisant un mot qui peut donner qu'il a entendu. Et le mot an, ça peut être j'ai entendu de lui directement sans intermédiaire, et ça peut donner avec intermédiaire. C'est pour cela qu'on a dit, s'il fait ça pour nous faire comprendre qu'il a entendu et il n'a pas entendu, ça s'appelle tadlis. Et si cet homme-là, on voit qu'il faisait tadlis, alors le hadith devient faible. Parce qu'ils utilisent le mot an et il n'a pas entendu de lui et il nous fait comprendre qu'il a entendu de lui. Et surtout, on parle de quelqu'un qui l'a rencontré. Parce que s'il ne l'a pas rencontré, on sait qu'il n'a pas entendu de lui. Ou il n'est pas à son époque. قول الخطابي الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. Alors ça c'est comme lui il a dit le Bayquni, il a utilisé presque la définition de Al-Khattabi en disant Al-Hasan ma arifa makhrajuhu, on connaît que sa lignée, ces hommes qui ont rapporté, chacun a entendu de lui, et ces hommes encore sont connus par leur digne de confiance, l'honnêteté, la bonne mémoire. Alors c'est comme ça il a défini Al-Khattabi et lui il a cité ça. ولما اعترض بأنه ليس في حده تمييز الحسن من الصحيح ولا من الضعف أجيب بأن المراد اشتهرت رجاله اشتهارا دون رجال الصحيح. Mais on a dit mais Al-Khattabi il n'a pas bien défini la différence entre Hassan et Sahih. Parce que lorsqu'il a dit اشتهرت رجاله, ces hommes sont connus, oui mais et Sahih encore, اشتهرت رجاله, le Sahih encore, ces hommes sont connus par leur digne de confiance, honnêteté, mémoire, mais il n'a pas bien distingué. Certains ont dit oui, mais il a voulu dire اشتهرت رجاله, ces hommes qui ont rapporté sont connus, mais pas au niveau du Sahih, c'est ce qu'il voulait, mais il a été bref, اشتهرت رجاله, c'est-à-dire on connaît quand même ces hommes par le fait d'être dignes et avec la bonne mémoire, mais pas au niveau de As-Sahih, que c'est ce qu'il voulait Al-Khattabi. ولما اعترض بأنه ليس في حده تمييز الحسن من الصحيح ولا من الضعيف وأجيب بأن المراد اشتهرت رجاله اشتهارا دون رجال الصحيح زاد الناظم في الحد لئلا يعترض عليه بقوله لا كالصحيح اشتهرت. Alors tu vois le Bayquni, lorsqu'il a vu qu'on a reproché Al-Khattabi qu'il n'a pas bien défini, alors lui il a ajouté لا كالصحيح اشتهرت, ils sont connus mais pas au niveau de Sahih. Il a dit comme ça, on le laisse tranquille et on ne va pas critiquer que mais tu n'as pas défini bien et la distinction entre Sahih et Hassan. Alors il l'a dit, c'est des hommes dignes, honnêtes, bonne mémoire, mais ils sont pas au niveau de Sahih. وقال الترمذي ما حاصله إن الحسن عندنا ما سلم من الشذوذ ومن متهم ويروى من غير وجه. Alors là, l'imam al-Tirmidhi, il a autre définition. Et il a dit, Al-Hassan pour nous, c'est lui qui est épargné de singulier, il n'y a pas quelque chose à dire, c'est singulier, shuzuz, lorsque quelqu'un il rapporte et il contredit ceux qui sont plus nombreux, ou il rapporte et il contredit ceux qui ont plus fort que lui. Ça, on dit shadh. Alors là, Al-Hassan, non, il n'y a pas une singularité quelque part à ce sujet. Wa min muttaham, et il n'y a pas quelqu'un qu'on le reproche qu'il est faible, qu'il a une mauvaise mémoire, qu'il est menteur,
Tu vois, وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ, et on rapporte ce hadith par une autre chaîne. Il y a deux choses là. Il a dit, Hassan pour nous, c'est lui qui est épargné, il n'y a pas de singularité, et il n'y a pas quelqu'un dans sa chaîne qu'on le reproche de faiblesse de mémoire ou de mensonge. Et on l'a rapporté par une autre chaîne. Il est venu par une autre ou deux chaînes encore. Encore, on a dit à Tirmidhi, mais qu'est-ce que cette définition? Tu n'as pas encore défini et distingué entre le Hassan et le Sahih. Parce que, déjà, on va expliquer pourquoi. Et deux, mais toi, Tirmidhi, tu as fait quelque chose dans ton livre qui contredit ce que tu viens de dire. Parce que ici, tu as dit, il n'est pas dans la singularité. Il n'y a pas quelqu'un qu'on le soupçonne et on le reproche par le mensonge ou la faiblesse de mémoire. Et il est rapporté par une autre chaîne. Et toi, dans ton livre, dans ton jami', tu as dit ce hadith est Hassan. Et il n'y a qu'un seul chaîne, c'est-à-dire il n'y a pas une autre chaîne. Alors comment définir là-bas? Tu as dit et il y a une autre chaîne, c'est-à-dire il a été rapporté par deux chaînes. Et là, tu as dit Hassan et tu as dit on ne le connaît que de cette telle personne, c'est-à-dire il y a un seul lignée. Ajab anhu sahib al-Nukhba, Ibn Hajar al-Asqalani a défendu un peu Tirmidhi et il a expliqué pourquoi il a dit Tirmidhi ça. Taba'an li ghayrihi, c'est-à-dire Ibn Hajar et d'autres ont défini et ils ont justifié la parole de Tirmidhi. إنما حد ما يقول فيه حسن فقط لا الحسن مطلقا. Et il a dit Tirmidhi et il a voulu dire que ça c'est une sorte de Hassan. Ça c'est une sorte. Il n'a pas voulu dire le Hassan dans l'absolu parce que ça va venir après nous. On a deux sortes de Hassan. Hassan pour lui-même, Hassan par rapport à une autre chaîne. Hassan est lui-même, indépendamment d'une autre chaîne. Et Hassan, parce qu'il y a une autre chaîne qui l'a élevé. S'il n'y avait pas cette chaîne, il allait être faible. Mais puisque il y a une autre chaîne et il y a ici une personne, on soupçonne. Oui, mais elle n'est pas menteur. Il n'a pas une faible mémoire. Mais il y a une certaine faiblesse. C'est-à-dire, on allait dire faible. Mais ce hadith, il est venu avec une autre chaîne. Et il y a un comme celui-là, alors là, la nouvelle, elle devient plus forte et on dit Hassan par rapport à l'autre chaîne. Hassan li ghayrihi. Hassan par rapport à l'autre version. Alors, ça en sort qu'il y a deux Hassan et Tirmidhi, il a parlé de cette deuxième. Que dans la chaîne de transmission, il y a une personne qui n'est pas dans le niveau de Sahih, et n'est pas dans le niveau de Hassan non plus, mais il n'est pas très faible. On ne le reproche pas qu'il est un menteur. On ne le reproche pas qu'il a une faible mémoire. Il a une certaine faiblesse légère. Mais quand même, avec ça, on dit le hadith est faible. Alors ce hadith, cette parole a été rapportée par une autre chaîne. Et il y a encore le même problème, une personne qui n'est pas considérée menteur ou en faible mémoire. Et la nouvelle, lorsque ça vient de quelqu'un, pour toi, il a une certaine faiblesse. Mais on ne dit pas qu'il est un menteur. Non, il n'est pas un menteur. Et c'est pas quelqu'un qui se trompe tout le temps. Non, non, non. Il peut se tromper, mais pas tout le temps. Cette même nouvelle, ça a été rapporté par quelqu'un d'autre. Quelqu'un est venu, il a dit la même chose. Ah, la nouvelle est plus forte maintenant. Et on a dit Hassan par rapport à cette deuxième chaîne. C'est ce qu'on a dit, Al-Hassan li ghayrihi, et que Tirmidhi, il a voulu définir que ce hadith est Hassan. أيضا الترمذي أراد أن يعرف الحسن لغيره. الحسن لغيره ما فيه رجل ضعيف ضعفا محتمل لكنه ليس متهما بالكذب ولا كثير الخطأ. وجاء هذا الحديث بعينه بإسناد آخر فيه مثله، فيه رجل أيضا ضعيف مثله ضعفا خفيفا لكن ليس متهم بالكذب ولا كثير الخطأ، فيرتقي الحديث، يتقوى، كثرة الطرق تقوي الخبر، إذا جاء من طريقين أو ثلاثة يتقوى، فصار حسن لغيره. باعتبار السند الآخر صار حسن لغيره، من دون السند الآخر قلنا ضعيف.
مع الآخر قلنا حسن لغيره. Par rapport à la deuxième chaîne, on a dit Hassan par rapport au soutien, au témoignage de la deuxième version. S'il n'y avait pas la deuxième version, on allait dire que c'est un hadith faible. قال ابن الجوزي. Alors maintenant une définition de Ibn al-Jawzi. قال ابن الجوزي هو ما فيه ضعف قريب محتمل. الله أكبر. Alors qu'est-ce qu'il a défini Ibn al-Jawzi? Il a dit celui qui a une faiblesse qui est peu acceptée, peu supportée. Oui, Karim, il a dit, mais Ibn Daqiq al-Eid, ce grand imam, Ibn Daqiq al-Eid. Daqiq al-Eid, c'est son père. Et on l'a nommé Daqiq al-Eid parce que le jour de l'Eid, il portait quelque chose et puis on a vu sur lui, on dit il ressemble avec la farine de l'Eid. Alors c'est parti sur lui Daqiq al-Eid. Et son fils, on l'a nommé Ibn Daqiq al-Eid. C'est très connu avec ça. Alors, il a dit Ibn Daqiq al-Eid, بأنه ليس فيه ضبط القدر المحتمل. Il a dit, il y a une faiblesse qu'on peut l'accepter avec ça. Mais cette faiblesse qu'on peut l'accepter, c'est jusqu'à combien? Tu n'as rien défini au sujet quel. Il y a une certaine faiblesse on peut l'accepter. Mais tu ne nous as pas défini, tu nous as donné grand ambigu. Tu nous as laissé dans une grande ambigu. Elle a dit, tu ne nous as pas dit c'est quoi qu'on peut accepter, la faiblesse et qu'on ne peut pas accepter. Tu ne nous as pas défini. Alors, la bonne définition de l'Hassan, ça n'a pas été donné d'une manière qui soit claire entre le Sahih et le Da'if. C'est pas très clair ce qu'il a dit Ibn Jawzi. Ibn Salah, al-Faqih al-Shafi'i al-Ash'ari, لم يرتضي شيئا من هذه الحدود الثلاثة. Et il a dit, Ibn Salah, je ne prends aucune de ces trois définitions. Ni celle de Tirmizi, ni celle de Al-Khattabi, ni celle d'Ibn al-Jawzi, parce qu'il a vu, il va dire pourquoi. قال هو مبهم لا يشفي الغليل. Il a dit, il nous donne une ambiguë, il ne nous donne pas, il ne laisse pas rassasier, c'est-à-dire on est celui qui veut être vraiment celui qui est assoiffé et qui veut boire et être rassasié. C'est pas quelque chose qui nous soulage, c'est comme il dit, c'est pas quelque chose qui nous donne la tranquillité dans la définition. لأنه غير جامع لأفراد الحسن في الأولين. Celui de الخطابي, il a parlé de الحسن لذاته. رجاله لا كالصحيح اشتهرت, et il n'a pas dit la كالصحيح اشتهرت, mais quand même il nous a pas défini les deux sortes de l'Hassan. Il a parlé d'une sorte qui est le Hassan lidhati, Hassan pour lui-même, qui a été rapporté par une seule chaîne et que ces hommes sont dignes, mais pas au niveau de Sahih. Alors on a dit Hassan lidhati. Alors le premier, il a dit parce qu'il n'a pas réuni les deux sortes, ou Tirmizi non plus. Tirmizi, il a parlé de Hassan li ghayrihi, il n'a pas parlé de Hassan lidhati. Al-Khattabi, il a parlé de Hassan lidhati, il n'a pas parlé de Hassan li ghayrihi. Hein? L'un, il a parlé de Hassan pour lui-même, l'autre, il a parlé de Hassan par rapport à une autre version. Alors, ces deux définitions n'ont pas parlé de deux sortes. وابن الجوزي ما بين القدر المحتمل. Ibn al-Jawzi, il ne nous a pas défini la faiblesse qu'on peut accepter et on dit Hassan. Il ne nous a pas clarifié c'est quoi qui peut être accepté. ثم قال ما حصله, il a dit Ibn Salah, je dis après que j'ai bien regardé, parce que c'est des grands imams, ils ne voulaient pas Ibn Salah les dénigrer ou dire non, moi je me réfère à eux. Hein? Moi je me réfère à eux, c'est des grands imams, j'ai bien regardé leurs paroles et j'ai bien regardé dans les débuts, les bords, à côté, à l'intérieur dans leurs paroles, al-bahth. جامعا بأطراف كلامهم. Qu'est-ce qu'il voulait ici Tirmizi, qu'est-ce qu'il voulait Al-Khattabi, qu'est-ce qu'il voulait Ibn al-Jawzi. J'ai bien cherché, j'ai bien fouillé. ملاحظا مواقع استعمالهم, en donnant la remarque pourquoi il a dit ici ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. فاتضح لي, alors
ça m'a été clair qu'il y a deux sortes de Hassan. إذن قال اتضح لي أن الحسن قسمان. Il y a deux sortes de Hassan. أحدهما وهو المسمى بالحسن لغيره. Là, on dit الحسن par rapport à une autre version, par rapport à une autre chaîne. إيش تعريفه؟ ما في إسناده مستور لا بتتحقق أهليته. Il y a dans la chaîne de transmission quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. C'est pas qu'on ne connaît pas complètement, non. Mais est-ce qu'il est au niveau dans le Sahih et le Hassan? Est-ce qu'il est au niveau? Non. غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ. On dit il n'est pas au niveau de Hassan ou Sahih, mais c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps distrait, il oublie beaucoup, qui se trompe beaucoup, non. ولا متهما بالكذب. On ne dit pas qu'il est un menteur, on ne reproche pas qu'il est un menteur. ولا ينسب إلى مفسق آخر. On ne dit pas qu'il fait des grands péchés, on lui attribue ni le mensonge ni des grands péchés, il n'est pas trop dans l'oubli et qu'il se trompe beaucoup, non, non, pas du tout. Mais il n'est pas au niveau, comme on dit Hassan et Sahih. واعتضد بمتابع أو شاهد. Et ce hadith a été appuyé par une autre chaîne. Quelqu'un, il a rapporté ce hadith sans passer par cette personne, faible, mais plutôt par quelqu'un d'autre. تابعه شاهد, mais sans passer par lui. وعلى هذا يتنزل حد الترمذي. Et tu as vu, par rapport à une autre chaîne, il a donné force. Il a donné force parce que la nouvelle là, ce hadith a été rapporté par deux chaînes. Et on a dit, la personne là, il n'est pas un menteur pour dire le hadith faible, non. Mais on n'est pas sûr de lui, mais il n'est pas comme ceux qui sont connus par leur honnêteté, par leur bonne mémoire, par leur piété. Non, mais quand même, il n'est pas au niveau des autres. Et il y a cette autre chaîne, c'est un autre chemin, alors ça donne un poids en plus et ça devient Hassan par rapport à quelque chose, alors on l'a nommé Al-Hassan li ghayrihi, et c'est ça la définition de Tirmidhi. ثانيهما أي وهو المسمى بالحسن لذاته ما اشتهر رواته بالصدق والأمانة ولم تصل في الحفظ والإتقان رتبة رجال الصحيح وعليه يتنزل حد الخطابي. Alors le deuxième, Hassan لذاته, Hassan en lui-même. Hassan en lui-même, sans regarder une autre chaîne, parce que les hommes qui ont rapporté, c'est des gens dignes, honnêtes, ils ne sont pas au niveau de As-Sahih. Ils ne sont pas au niveau de Sahih. Mais c'est des gens qui sont fiables, qui sont honnêtes, qui sont dignes, mais pas à leur niveau. Alors on a dit Hassan li dhatihi, et bien sûr c'est une référence, que soit li ghayrihi ou li dhatihi, c'est un hadith qui est une référence dans le fiqh. ويزاد في كل منهما سلامته من التعليل والشذوذ ومن أن يكون منكرا. Alors il a dit encore en plus, on peut dire que il n'y a pas une illa qui blesse le hadith, qui affaiblit le hadith. Il n'y a pas une singularité que voilà, quelqu'un qui rapporte et qui contredit ceux qui sont l'autre version qui a été rapportée par un grand nombre ou par des gens qui maîtrisent plus que lui. Alors cela, s'il y a une chose, il n'est pas sahih du tout. Et il n'est pas munkar non plus. Et encore le munkar, on va définir que voilà, c'est lui qui fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes là. حاصل أن المرتضى في حد الحسن ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه غير شاذ ولا معلل. Alors pour dire Hassan li dhatihi, Hassan en lui-même, c'est celui qui a été rapporté par une chaîne de transmission que chacun a entendu de l'autre, avec des gens dignes, honnêtes, ils ont la maîtrise, mais pas comme les hommes de Sahih, et il n'y a pas de shuzuz, et il n'y a pas de illa, il n'y a pas de singularité, il n'y a pas illa qui blesse. والحسن يشارك الصحيح في العمل والاحتجاج عند جميع الفقهاء. Le Hassan, il est une référence dans le fiqh comme le Sahih pour tous les fuqaha. On le prend comme référence dans le fiqh. كما فهمه العراقي من كلام الخطابي وعند أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم. الخطابي العراقي a compris ça de Khattabi, que c'est une référence, c'est un argument. La plupart de muhaddithin le dit aussi.
وهو بقسمي ملحق في الاحتجاج بأقسام الصحيح parce qu'il est dans le catégorie صحيح même s'il est plus bas, plus inférieur au sahih, mais il est, certains en disent Hassan, c'est une sorte de sahih. Alors il est une référence. ملحق بالصحيح بالاحتجاج ولو لم يلحقه رتبة. Il est une référence comme argument même s'il n'est pas au niveau de الصحيح. بل قال ابن الصلاح من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن أو الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاحتجاجه لاندراجه في أنواع ما يحتج به. Il y a certains qui ne citent pas le Hassan. Ils disent il le met avec le Sahih parce que c'est une référence. Alors il dit ضعيف وصحيح. Voilà, ضعيف وصحيح. Sahih et il parle de Hassan inclus avec le Sahih. Mais c'est bien de signaler que si on dit Hassan, que voilà, c'est une référence, mais il n'est pas au niveau de Sahih. Mais c'est une référence comme argument dans le fiqh. وهو الظاهر من تصرفات الحاكم. C'est ce qu'on, parce que le hakim, il cite là, et il cite beaucoup de Hassan. Et lui, il a considéré son livre Sahih. C'est comme Al-Hakim, pour lui, le Hassan est considéré comme Sahih, c'est pour cela. Et il a cité beaucoup dans son livre Al-Mustadrak, des hadiths qui sont Hassan, et lui, il les traite Sahih, parce que c'est comme il dit, c'est une sorte de Sahih. لكن من سماه صحيحا لا ينكر أنه دونه ستة. Même s'il dit sahih, mais il sait qu'il n'est pas à notre niveau par les degrés des hommes. وهذا اختلاف في المعنى دون العبارة. Voilà, ça c'est une différence par le sens et pas اختلاف في المعنى. Mais oui, on sait qu'il est inférieur à l'autre. Mais il dit sahih parce qu'on le prend comme référence dans ce sens-là. Al-Hassan يشارك الصحيح أيضا في تفاوت رتبه. Comme tu as dit dans le Sahih, il y a le premier catégorie, deuxième catégorie, troisième dans le Sahih. Et dans le Hassan encore, il y a 1, 2, 3. Les 3 c'est Hassan, mais ces gens-là sont plus élevés. Surtout lorsqu'on dit, certains ont dit, ces gens-là c'est au niveau de Sahih. Et certains ont dit c'est au niveau de Hassan, alors voilà, on les considérait avec le Hassan. فَعْلَهُ مَا قِيلَ بِصِحَّتِهِ. Alors on dit le plus haut dans le Hassan, lorsqu'on trouve une chaîne et certains l'ont considéré sahih, alors ça c'est le plus haut dans le Hassan, parce que certains l'ont traité le niveau de sahih. كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Certains ont dit que cette parole de ces 3 sahih. Même si certains ont dit Hassan, alors là c'est le plus élevé, parce que certains l'ont traité des hommes dans le sahih. ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. Il a dit encore Mohammed ibn Ishaq an Asim ibn Umar an Jabir. Ils ont dit que ça c'est, certains ont dit que ça c'est dans le degré de Sahih, mais certains ont dit non, c'est inférieur, ils l'ont considéré Hassan. والحسن لذاته المشهور رواته بالعدالة والصدق اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح. إذا جاء من طرق أخرى نحو طريقه من الطرق التي دونها صححته. فإن ساوتها أو رجحتها اكتفي بمجيء من طريق واحد وهو الصحيح لغيره. Maintenant, le Hassan لذاته lui-même, celui qui a été rapporté par des hommes qui sont au niveau de piété, de mémoire, voilà, mais pas comme Sahih. Ce hadith, il est encore rapporté par une chaîne comme ça, au même niveau par exemple, ou un peu moins, mais encore Hassan. Alors il devient Sahih لغيره. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté par 2 chaînes. Et la nouvelle qui a été rapportée par 2, il est plus fort que celui qui est rapporté par un seul. Alors on dit Sahihun li ghayrihi. Sahihun li ghayrihi. Et là, je me rappelle lorsque j'étais à l'université à Beyrouth, première année. Alors c'est lui qui explique le hadith. Il a dit As-Sahihu li ghayrihi kal-Hasan li dhatihi. Il a dit As-Sahih par rapport à une autre chaîne li ghayrihi. Il est comme Al-Hasan li dhatihi. Alors moi j'ai dit, docteur, il m'a dit quoi? J'ai dit c'est pas juste comme ça. Sahih li ghayri, c'est le Hassan li dhatihi lui-même, c'est pas comme Al-Hassan, c'est le Hassan li dhatihi lui-même. Il est venu avec une autre chaîne. Et par ça il a pris force et il est devenu Sahih par rapport à l'autre version. Ah très bien, et ça c'est une bonne définition. Ça c'est une bonne définition, c'est-à-dire, c'est comme lui, il dit, ce que j'ai dit est juste, et voilà l'élève, il dit une bonne définition. Non, c'est pas vrai. Mais des fois, il y a des gens qui prennent titre docteur, c'est que des papiers. C'est que des papiers. Il y avait un docteur qui disait l'aqida, et j'étais pas présent. Docteur de aqida, il a appris où?
Sorbonne. Au Sorbonne, il a appris à Paris. Il a appris à Paris la croyance. Alors ils lui ont posé la question, d'après eux, parce que moi j'étais pas présent, que parle-nous de l'existence de Dieu. Comment Dieu a existé? Ils ont posé la question de cette manière. Et vous connaissez, c'est pas comme ça qu'on parle. Bref, lui, il a dit, Allah fut exister lui-même. Mais c'est très grave. C'est faux, c'est de l'égarement. On ne dit pas Dieu fut exister lui-même. On dit Dieu existe de toute éternité, sans début, sans fin. On ne dit pas Dieu fut créé lui-même. Ça devient illogique. Mais si tu me dis, quelqu'un il a appris à Paris, et il donne cette définition, je ne suis pas étonné. Il a appris chez des moines ou chez des curés, ou voilà, qu'est-ce qu'il va apprendre de l'aqid à celui-là? Et après on lui dit, viens, et donnez, voilà. Alors, si moi j'ai ramené seulement le diplôme de l'université, ça va être une grande catastrophe à Lausanne et en Suisse. Mais alhamdoulilah, j'ai connu Cheikh Abdullah par le livre de Al-Bayquniya que j'ai appris, j'ai corrigé à ce docteur. Bon, celui qui enseignait l'arabe, j'étais satisfait de lui. Celui qui enseignait la grammaire arabe, j'étais content. Il avait un certain niveau. Mais dans le fiqh et dans les autres choses, pas du tout. J'ai dit après, j'assiste pas. J'assiste pas parce que je vais avoir des problèmes. Tu vas corriger là et là, alors ils vont avoir des problèmes. Mais à la fin de l'année, je fais l'examen et je réussis. À la fin de l'année, voilà. Et pour vous dire, à la fin de l'année, la dernière année, ils ont dit, donne-nous entre les deux groupes réformistes. Les deux groupes réformistes. Compare entre deux groupes réformistes. Al-Wahhabiyya et Sanusiya. Alors Sanusiya, si vous parlez, entendez de Sanusiya ou Sanusi en Libye, qui ont lutté contre l'Italie et la France, et ils étaient des grands musulmans, Omar al-Mukhtar, tout ça. Vraiment, ça c'est un groupe réformiste de bien, qui ont fait un grand travail. Mais le Wahhabiyya, qu'est-ce que tu peux dire? C'est le grand problème, big problème de l'islam et les musulmans. Ils ont tué les gens à la Mecque, ils ont tué le Hajjaj, ils ont tué à la ville de Taïf, ils ont ramené le kufr, le tashsim, le tashbih. Voilà. Alors, il y a une seule question, seulement une question. Compare entre les deux. Alors voilà, j'ai dit, c'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Et ces gens-là, ils sont bien, Sanusiya. Et les autres, c'est des criminels. Dans ton livre, tu as dit c'est criminel. Dis-moi, réformiste et criminel, comment ça marche? Quelqu'un qui a bâti sa croyance sur le fait de liquider et tuer, couper les têtes des musulmans. Tu dis réformiste? On vit où? Chez les sionistes? On vit où? Et puis après, je dis, je m'en fiche. Après, il va me faire redoubler. Je m'en fiche, mais il faut dire la vérité. Après, il m'a dit, très bien. Il a écrit très bien. Et c'était totalement contre le livre de ce qu'il a fait. Et j'ai dit, l'auteur du livre, il est contradictoire. Il a accepté complètement. Et il m'a dit une bonne note. Alhamdulillah. Bon, peut-être celui qui a corrigé, il est un peu juste. Revenons, alors, on dit le Hassan li dhatihi, idha ja'a bi tariqin akhar, s'il est venu par une autre chaîne, qui le soutient, qui a au même niveau, alors le hadith, il devient sahih li ghayrihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Il reste après quelque chose en parlant de Tirmidhi, c'est pas grave, on peut la continuer inshallah le vendredi prochain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.